Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Hello tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour le culte de MLK Massy. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous avoir suivis la semaine dernière et merci d'être là encore avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous sentir libre, à louer votre Dieu, à célébrer, parce que nous sommes là, certes confinés chacun chez soi, mais tous ensemble. À tout à l'heure. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
tes enfants réunis dans tes parvis, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es tout pour nous. Tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous conduit, et nous te rendons toute la gloire. Chers amis, bonjour et bienvenue parmi nous. J'ai à cœur de partager avec vous un événement particulier et marquant qui a eu lieu dans la vie des
disciples de Jésus. C'est la multiplication des pains. Un des rares événements qui est rapporté par les 4 évangélistes. 4 témoins qui ont vu la même chose sur des angles différents. Pour appréhender donc cet événement, j'ai essayé de la reconstituer chronologiquement afin de comprendre quel enseignement nous pouvons en tirer. Pour ceci, je dois peut-être rappeler un peu le contexte. Jésus avait parcouru les villes. Il avait opéré beaucoup de miracles, notamment des guérisons et des délivrances des personnes liées par des liens démoniaques. Il avait par ailleurs donné un pouvoir aux disciples, ils les avait revêtus de puissance. Et ceux-ci pouvaient aussi guérir les malades, et c'est ce qu'ils ont fait. Non seulement ils ont partagé la parole de Dieu, mais ils ont guéri les malades. Une activité peut-être épuisante physiquement, mais qui peut nous vider aussi spirituellement. Et Jésus, le constatant, va leur demander de faire une chose, c'est de venir avec lui pour se reposer. Et on le trouve dans le chapitre 6 de Marc et dans le verset 31. Jésus va leur dire, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Et vous imaginez que cette foule qui a eu beaucoup de bien de la part de Jésus ne pouvait pas le lâcher si facilement. Et la parole de Dieu dit, alors que Jésus et ses disciples essayaient de se reposer, il y a une foule immense qui suivait Jésus, attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. Jean 6, verset 2. Et le verset 4 nous dit, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Et Marc nous montre cet événement sous un autre regard. Il dit, Jésus fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Cette remarque de Marc m'interpelle. Pourquoi Jésus pouvait-il voir cette foule comme des brebis sans berger? Ils appartenaient à la tribu d'Israël. Ils avaient avec eux plusieurs enseignants, plusieurs docteurs de la loi, plusieurs personnes pour s'occuper d'eux. Mais le regard que Jésus porte sur eux, c'est le regard d'une foule sans dirigeant, des brebis sans berger. Alors je me suis demandé pourquoi Jésus pouvait-il tenir de tels propos. C'est quoi un berger? Quel est le rôle d'un berger? Et là, je suis attiré par ce que Dieu lui-même dit dans le livre d'Ézéchiel, dans ce que Dieu dit qu'il fera dans l'avenir. Et il définit le rôle d'un berger. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. On voit ici l'étendue du rôle d'un berger auprès de ses brebis. Et si je veux le résumer, c'est que le berger est celui qui prend soin du troupeau dans sa manière globale et de manière individuelle aussi. Il leur accorde du soin, il s'implique, il s'engage. Oui, contre la faim, il apporte une réponse. Contre la fatigue, il apporte une réponse. Contre l'égarement, il apporte une réponse. Oui, en face des blessures, il apporte une réponse. En face des maladies, il apporte une réponse. Mais alors, une fois que Jésus a fait ce constat, je pensais le voir appeler des malades, les guérir. Je pensais le voir appeler les gens qui étaient perdus en disant « revenez à la raison ». Mais il n'en est rien de tout cela. Du moins en apparence, je ne sais pas quel était le discours qu'il a donné. Mais la parole de Dieu nous dit « alors il se mit à enseigner longuement ».
Je vois ici, lorsque je lis ce que je viens de lire là, c'est que l'enseignement est une réponse que Jésus apporte aux besoins de la foule. Je note par ailleurs une chose, c'est qu'il va oublier sa fatigue et va se remettre au travail parce que les brebis, parce que la population en a besoin. Et je me rappelle juste de ce qu'il dit lui-même, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'enseignement a pris du temps. Je ne sais pas pendant combien d'heures il a parlé, pendant combien de temps il a parlé, mais il se trouve que pendant qu'il parlait, le temps passait et il était tard. Marc nous dit ceci dans son verset 35 et 36 du chapitre 6. « Il se faisait tard. Ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Lorsque je regarde les propos que les disciples de Jésus lui tiennent, je pense qu'ils sont cohérents humainement. Humainement, leurs propos étaient réalistes. Humainement, leurs propos étaient pragmatiques. L'on ne pouvait pas trouver objectivement de quoi nourrir cette foule dans ce lieu désert. Un lieu désert, le lieu était désert. La foule venait de tous les villages environnants et aucun boulanger ni restaurateur n'avait prévu cela, puisque ce rassemblement n'était pas prévu, aucune publicité n'avait été faite pour cela, à moins d'aller chercher ailleurs la nourriture. Nombreux étaient ceux qui allaient dormir affamés. Mais la réplique de Jésus face à la sollicitation des disciples me surprend encore plus. Il leur dit, donnez-leur, il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Marc 6, 37. Et il va même se retourner vers Philippe et lui parler individuellement. Il dit, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Et la Bible nous dit, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait ce qu'il allait faire. Waouh! Donc Jésus peut nous mettre face à des situations où il veut juste entendre ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, tout en sachant ce qu'il allait faire. Je vais donc vous faire écouter ce que Philippe va répondre. Il dit, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Et les spécialistes disent que 200 pièces d'argent constituent à peu près 7 à 8 mois de salaire de quelqu'un. Et je pense que les disciples et Jésus n'étaient pas matériellement riches. Financièrement, ils n'avaient pas beaucoup de provisions. Et pour couronner le tout, un autre disciple, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Les problèmes que soulignent ici les disciples montrent que l'opération que Jésus leur demande de faire est une opération impossible. Au niveau de la production de la nourriture, que l'on peut trouver dans les environs est insuffisante pour nourrir cette foule qui vient de tous les villages environnants. Et même s'il y avait de quoi produire cela, comment acheminerait-on toute cette nourriture abondante? En plus de ça, un problème crucial, le nerf de la guerre. Le financement n'était pas possible à cause des faibles ressources dont les disciples disposaient. Après que les disciples constatent cette impossibilité humaine de la mission que Jésus leur donne, Jésus ne s'arrêtera pas là. Il va
les challenger encore. Il va les défier un peu plus. Alors la question que je me pose, lorsque je vois ce que Jésus va leur demander, c'est est-ce qu'ils vont obéir? Lorsque Jésus te place face à une situation qui humainement est impossible, es-tu encore prêt à l'écouter? Es-tu encore prêt à l'obéir? Quelle est ton équation dans ta relation avec Dieu? Cela m'amène dans ma relation avec Dieu. Comment je réagis lorsque Dieu me demande quelque chose qui me semble impossible? Est-ce que mon équation, c'est impossibilité humaine égale impossibilité de Dieu, ou impossibilité humaine est égale à la possibilité de Dieu? Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est facile de le dire, mais est-ce que tu le crois? Est-ce que lorsque Dieu te met face à des choses qui sont impossibles et il te dit « Va parce que je suis avec toi », tu voudras bien y aller? Voilà ce que Jésus va leur demander. Dites à la foule de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa par terre. Il y avait environ 5000 hommes. Dites à la foule. Dites à la foule de s'asseoir. J'imagine ses disciples et même j'imagine cette foule. Mais pourquoi s'assure-t-on? Jésus, face à cette situation, va montrer ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à des impossibilités humaines. Jésus va juste prier et montrer la dépendance qu'il a vis-à-vis de son Père. Jésus prit alors le pain, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Je suis admiratif de la foi des disciples. Et ils me donnent, par leur attitude, une leçon pour moi-même. Alors que je suis face à mes impossibilités, est-ce que lorsque Dieu ou Jésus me demandera de faire quelque chose, je vais avancer pour le faire? La foi qu'ils ont placée en Jésus a déclenché le miracle. Les disciples, ni la foule n'avaient encore rien vu, mais ils ont fait le choix de croire en ce que Jésus disait. Ils ont expérimenté ce que la parole de Dieu dit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent et que rien ne soit gaspillé. » Même si la provision de Dieu est grande, il nous demande de bien la gérer. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait de 5 pains d'orge qu'on avait déjà mangés. J'ai envie de dire, lorsqu'on obéit, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, le miracle se produit. Et lorsque le miracle se produit, il déclenche une révélation de qui est Dieu. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus s'est montré pour cette foule comme le vrai berger, d'abord en prenant soin d'eux et en leur donnant à la fois une nourriture physique et une nourriture spirituelle. Et je pense que c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Je pense ici que Jésus avait mis ses disciples dans une école où nous ferons mieux de tirer les leçons qui s'en dégagent. Jésus voulait que ses disciples deviennent pour les foules de bons bergers. Il voulait qu'ils soient
qu'il porte un regard de compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Il voulait qu'il soit rempli de compassion comme lui l'a été. Et il voulait qu'il soit assuré de la provision qui ne manquera jamais. Une provision qui sera toujours suffisante. Ça m'interpelle à bien des égards. Est-ce que lorsque Dieu place des défis devant moi, je suis capable de les relever? Il y a un défi qui m'a toujours marqué. Il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne nous a-t-il pas revêtus de la même puissance? Est-ce que nous allons limiter Dieu ou nous allons croire ce qu'il dit pour voir que les choses que nous appellerons en son nom, dans une dépendance complète à lui, viendront à l'existence? Je veux juste le placer dans nos cœurs. Et pour toi qui peut être une brebis, qui est blessée, il te dit juste, je peux te soigner. Pour toi qui te serais égaré, il te dit non seulement je viens te chercher, mais je te ramène à la maison parce que mes bras seront en permanence ouverts en t'attendant. Pour toi qui es malade, je peux apporter la guérison. Pour toi qui es fatigué, je peux apporter le repos. Est-ce que nous voulons juste nous tourner nos regards vers Dieu? Je pense qu'il y a là ces leçons que Dieu voulait nous apprendre au travers de ce texte. Une dépendance complète à lui, pour voir son action se manifester avec toute la puissance qui est la sienne. Pour nous qui sommes fatigués, retrouver la guérison, pour retrouver être restaurés. Pour nous qui sommes malades, retrouver la guérison. Oui, au travers de ce miracle, Dieu montre que sa provision n'est pas limitée et qu'il veut la déployer sur tout ce qui en a besoin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la vie. Victoire à jamais. Il est élevé à jamais. Et glorifié à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu.
ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la vie. Et toi, à jamais, il est élevé, à jamais, il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais, il est élevé, à jamais, il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, Père, mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Oui Seigneur, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Et Dieu peut tout. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. On va passer à notre temps d'annonce. Retrouvez-nous le mardi à 18h pour notre réunion de prière et le samedi à 18h pour un temps d'étude biblique. Ce sont 2 réunions en ligne, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message via Facebook ou Instagram afin que nous puissions vous donner des indications pour nous rejoindre. Et bien sûr, on se retrouve le samedi à 20h sur YouTube pour le culte en ligne. Pour nous soutenir, vous pouvez nous faire un don en flashant le code qui s'affiche à l'écran ou en vous rendant directement sur notre site internet en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et à vous abonner à notre newsletter. Et si vous voulez, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. À bientôt!